Bonjour mesdames. Alors, je vais arrêter l'eau qui bout ici. Hop. J'ai anticipé. Et on va partager tout de suite sur une page. Il y a peut-être quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose de bizarre. Quelque chose de changé peut-être. Hop. Et puis hop, 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 hop. Non, je ne sais pas si ça prendra. Alors, qui c'est qui voit ce qui se passe? Par contre, il faut que je vois absolument ici. Ah, vous êtes déjà en train d'inviter du monde. C'est super. Merci bien. Oh. Allez, on y va. Eh oui. Hop. Hop. Voilà. Allez, à vous. Je vous mets là, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc, bonjour à Colette, Petite Fleur des Îles, Estelle, Lily, Nadine, Mireille, Mamie Urbanique, Muriel, Cathy, Frédéric, voilà, qui est déjà là, Sylvie, je pense aussi. Je ne vois pas toujours tous les noms. Alors oui, effectivement, il va falloir que je surveille bien sur mon écran ici comment ça se passe, parce que pour une fois, j'ai tourné la caméra dans le bon sens. Donc vous allez me dire si c'est mieux, si là j'ai mieux. Mais pour le coup, il faut que je parle là sans voir ce que je fais. Et donc, il faut vraiment que je vérifie ici à droite sur mon ordinateur si ça fonctionne toujours. Et sur la tablette qui est là en bas, je vérifie ce que vous écrivez. Donc, et je vois les personnes qui viennent. Bonjour Christine qui vient d'arriver aussi. Maryse, Sylvie qui dit bonjour. Bonjour les copines. Alors, les Ginger Girls, j'ai dit. Parce que vous avez peut-être remarqué que on a un délire avec le gingembre. Le gingembre, en anglais, c'est ginger. Donc, je me suis dit que les Ginger Girls, ça pourrait être sympa. Alors, je veux en profiter pour vous remercier encore pour les différents cadeaux que j'ai encore reçus. Donc, merci pour la jolie carte faite maison avec tout son cœur. Donc, elle se reconnaîtra et d'autres sauront très bien de qui viennent ces jolies cartes. Et là, de quoi ranger mes petites recettes. Hop, je mets de côté pour ne pas salir parce que l'autre jour c'était resté. J'ai reçu, je suis vraiment dans le domaine de la cuisine parce que j'ai reçu aussi un grand carnet pour marquer les recettes. Alors ces recettes-là, celui-là je pense que ce sera uniquement les recettes que je vais faire pour le robot parce que j'en ai déjà fait plein mais c'est sur des feuilles volantes et je ne sais plus où elles sont. Donc je vous dis oui, je vais vous mettre la recette mais non, je ne la mets pas parce que je ne sais plus où c'est. Donc là, grâce à ce grand cahier, merci à la personne qui me l'a envoyé, je vais devoir pouvoir ne pas les perdre. C'est déjà ça. Voilà. Et puis, bienvenue à Aurore qui, apparemment, dans la semaine qui vient, va faire partie des autres cladettes puisqu'elle va s'offrir aussi bien le robot que le grill. Je remercie à la personne qui l'a recommandé auprès de moi parce qu'elle était intéressée par 2 autres robots et finalement, ah ben là je suis pas bien parce que là je vois plus rien. 2 autres robots et finalement en faisant une visio ensemble le week-end dernier, elle a opté pour celui-là. Pourquoi? Eh bien certaines le savent parce qu'elles ont changé aussi de robot pour celui-là. Le silence, la taille de la cuve, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir ce robot-là. Mais tous les robots sont bons, tous les robots ont des atouts et tous les robots ont des inconvénients. Donc voilà.
On est parti, ça y est, c'est bon. Bonjour Martine, Signor, bonjour Mumu. Qui c'est qui est encore arrivé? Marianique, Simone, Mylène. Voilà, alors, on continue notre semaine alsacienne. Donc, j'espère que les 2 premières recettes vous ont plu. Et aujourd'hui, alors, il y en a qui m'ont écrit, on n'a rien compris de ce que tu as raconté. Effectivement, je vous ai dit qu'on allait faire des Käseknäpfle. Alors, qu'est-ce que c'est Käseknäpfle? Knäpfle, c'est des quenelles. Alors, vous allez me dire, ah, quelle horreur, des quenelles, c'est pas bon. Rien à voir avec des quenelles, c'est simplement le nom, parce qu'on va les faire dans une casserole, avec des cuillères, et ça va avoir peut-être la forme d'une quenelle. Je vous promets rien. C'est une recette de Michel Julien. Vous savez que Michel Julien, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui habite un petit village en Alsace qui s'appelle Mittelwihr, qui a fait un très joli livre. Bonjour Jackie, bonjour Isabelle qui viennent d'arriver aussi. Bonjour Chantal. Alors Chantal, tu peux leur expliquer ce que c'est que des Käseknäpfle, mais peut-être que toi, comme tu es dans le Bas-Rhin, eh ben, tu ne les appelles pas comme ça. Bonjour Annick aussi, bonjour Cécile. Donc le Käseknäpfle, ça se fait, vous savez, on a déjà fait des Spätzli. C'est un petit peu dans l'idée des Spätzli. Un peu dans la même idée, on va dire. Ah, voilà. Et je réalise que j'ai oublié de faire quelque chose. Donc, je vais vite le faire. C'est-à-dire que je vais cuire les poireaux à la vapeur. Alors, je vais garder celui-là ici et je vais faire dans l'autre. Non, allez. Ouais. On va vite faire cuire les poireaux à la vapeur. J'aurais dû faire ça avant. Vous voyez, il y a toujours des trucs. Voilà, mais avant j'ai fait d'autres choses. Alors, les Käseknäpfle, c'est ici. Mes poireaux, il ne faut pas beaucoup de poireaux. Hein. Je vous donnerai la recette après, mais ce qu'il faut, c'est vite, mettre en route. Alors, mon panier était déjà prêt pour les patates de demain, donc il n'est pas loin. Hop, les poireaux. Alors, un blanc de poireau que vous avez émincé. Hop, on va le mettre là-dedans tout simplement. Et on va vite, ça va aller vite, avec ce robot, ça va aller vite. Faire cuire à la vapeur. Donc quand vous voulez faire cuire à la vapeur, vous mettez 700 g d'eau dedans. Vous voyez qu'il y a toujours des bugs. Hop, voilà. On n'a pas besoin de mettre de couteau, hein, il n'y a pas de couteau dans le bol, parce qu'on va mettre notre petit panier. Hop, voilà. Hop, on met le couvercle. Hop, on va chercher un ingrédient, puisqu'il me propose donc cuisson d'un ingrédient. Alors, il faut que je vous montre quand même. Pousse-toi, toi. Cuisson d'un ingrédient. Donc j'ai été chercher dans les ingrédients. Ensuite, dans légumes. Alors je ne sais pas si vous voyez mieux. Vous me direz si c'est mieux dans ce sens-là ou si c'était très bien comme avant. Donc ça, c'est le vrai sens de ma cuisine. Donc là, moi, je ne vous vois pas, mais vous, vous me voyez. Donc j'espère que ça ne merdouille pas trop. Ensuite, on a dit que c'était des poireaux. Alors, non pas des endives, des poireaux. Voilà. Combien j'en ai? 200 grammes. Ils sont frais. Hop, je les veux à la vapeur. Donc, on est parti. Réaliser. Étape suivante. Déposer les ingrédients dans le panier vapeur. C'est fait. Et hop. Je vais changer un petit peu vapeur douce. Moi, je vais mettre une vapeur. Je vais laisser la vapeur douce. Mais par contre, je vais réduire un petit peu le temps. Allez. C'est parti. Vous voyez que je peux garder la main. Et puis là, il va cuire à la vapeur, mais il ne fait pas de bruit. Hein. Il n'y a rien qui tourne. C'est comme une cuisson vapeur classique, quoi. Quand vous avez une cuisson vapeur classique, vous avez de l'eau en bas et puis un panier au-dessus. Donc il n'y a pas de raison que ça fasse de bruit. Et bien là, c'est exactement pareil. La seule chose qu'on va entendre, c'est l'eau qui va chauffer. Hop, voilà. C'est pas grave, j'avais oublié de faire ça. Donc pendant ce temps-là, je vais vous donner les ingrédients. Ah, je n'entends pas fort, pourtant a mis son tablette. Alors, qui c'est qui est arrivé? J'ai dit Sabine, Marianique, Marjorie Cabreux qui est arrivée. Alors, c'est Alain, mais c'est pas Alain, je sais que c'est pas Alain. Estelle, Chantal, Sylvie, Christiane. Ah, Mittelwihr va être mondialement connu, hein, Michel. Ça, c'est sûr, grâce à toi. Alors, Michel Julien, elle est là. Elle est avec nous. Donc, si vous voulez lui poser des questions sur les recettes alsaciennes, elle est au top. Elle est en train de faire en ce moment des recettes de sorbet. Elle a un potager magnifique, donc elle vous fait des recettes de légumes
un peu originales. Par exemple, si je ne me trompe pas, j'ai vu une recette avec des concombres qu'on cuit. Souvent, on croule sous le concombre comme on croule sous la courgette. Eh bien, elle vous a proposé une recette. Donc, vous pouvez lui demander, elle vous invitera volontiers sur son groupe de recettes où vous avez le choix de plein de choses. Et en ce moment, elle fait des petits pains différentes sortes de petits pains. Et je lui ai demandé une sorte bien particulière qui me rappelait toute mon enfance, quand j'étais petite fille, avec des petites nattes. Eh bien, elle est en train de les faire. Elle a remis son levain en route et elle est en train de me faire ça. Donc, bientôt, je vous les ferai aussi. Alors, on y va, on attaque. Ah oui, alors, elle a fait un livre de recettes, je vous ai déjà dit, hein, vous le connaissez, sur les bredelettes de Noël. Si vous voulez ce livre, il est génial, vous avez plein d'idées, des idées connues et des idées inconnues aussi, parce qu'elle a cherché des recettes sympas. Donc, je vous conseille, c'est une idée de cadeau, hein, c'est pas excessif. Vous vous mettez en contact avec Michèle Julien, elle est là en ce moment. Sinon, elle a un groupe de recettes et puis tout se passe bien. Sinon, vous me demandez en privé. Voilà, allez, c'est tout bon? Pas de gingembre ce soir et la bouteille, on va danser. Youhou! Avec la bouteille. Oui, pourquoi j'ai sorti la bouteille? Pourquoi j'ai sorti la bouteille? Parce que demain, on fait des mini forêts noires. Donc, on ne va pas faire une grande, hein, parce que, voilà, après, il faut la manger, mais on va faire des petites. L'avantage de faire des petites, on va en faire, je pense, 12 petites, c'est que on ne va pas toutes les décorer. Mais celles qu'on ne va pas utiliser, au congélo. Et quand vous avez du monde qui arrive, hop, on sort du congélo et on fait sa petite garniture. Alors que quand vous avez un gros gâteau, eh ben, il faut le manger, hein, et le gâteau, il va là. Alors que là, eh ben, il ne va pas aller là, mais il va aller un petit peu au congélateur et quand j'aurai du monde, ça va ressortir. Donc pensez-y, souvent, au lieu de faire un gros gâteau, faites des gâteaux individuels et donc on va utiliser les moules 6 pâtes, évidemment, demain. Donc voilà, je crois que vous êtes très nombreux à avoir profité des offres 6 pâtes. Sachez que de toute façon, à partir du mois de septembre, les moules Flexipan que vous connaissez, nombreuses personnes connaissent, seront dans les boutiques d'art de la table et sur le site, donc vous pourrez les acquérir. Alors, pour demain, normalement, on fait une forêt noire, c'est avec des cerises au kirsch. Moi, j'aime pas le kirsch. Enfin, j'aime pas l'alcool dans les desserts. Donc, hop, donc j'ai pris des hyères. Des hyères, c'est fait en Alsace, vous voyez, jusqu'à ça. Donc ça, c'est des griottes dénoyautées, hein, pour éviter d'aller chez le dentiste. Ce que vous pouvez faire, je ne vais pas le faire, mais je vous dis ce que vous pouvez déjà faire par rapport à demain ou une autre fois. Vous prenez les petites griottes avec un peu de liquide, vous les mettez dans votre plat, comme ça, et vous mettez un petit chouc de kirsch. Un chouc, c'est un chouc, quoi. Hein, on ne met pas là le kirsch, on le met là. Et vous fermez et vous laissez infuser comme ceci. Alors, si vous avez une petite boîte pour faire le vide comme ça, c'est parfait. En 20 minutes, c'est fait. Donc, vous pouvez le faire que demain. Si, par contre, vous n'avez pas ça et que vous le laissez en plein air, eh bien, dans ce cas-là, vous le faites aujourd'hui pour que demain, les petites cerises, hein, elles soient un peu pompettes. Voilà. Donc, go. Moi, je ne le fais pas, mais je vous explique ce qu'il faut faire parce que je ne suis pas très alcool. Donc, le kirsch. Qu'est-ce que c'est du kirsch? C'est un alcool de cerise. Évidemment, celui-là, c'est de l'eau de vie de kirsch et c'est fait à Mittelwihr. Et oui, aussi, parce que c'est Théo Price. Honnêtement, c'est un petit peu de ma famille, donc c'est pour ça. Mais vous les trouvez dans toutes les bonnes boutiques, même dans les grandes surfaces, je crois que par période, on trouve. Donc, le kirsch, il y a aussi il y a de la framboise sauvage. Alors ça, je vous dis pas. Ça, sur un petit sucre, comme ça, c'est drôlement bon. Vous avez de la poire William aussi. Enfin, il y a des tas de possibilités. Et c'est donc distillerie Théo Price à Mittelwihr. Voilà. Et je suis d'où, moi? De Mittelwihr. Je fais de la pub, hein. Allez, on met tout ça de côté. Donc ça, c'est pour demain. Évidemment, mon bocal est trop grand. Donc autant vous dire qu'il va falloir faire des recettes avec le reste. Ou alors, tout simplement, les mettre sous vide ou les congeler. Voilà. Alors, apparemment, ça se passe bien ici. Hop. Voilà. Un peu de kirsch dans les griottes pour demain et finir toute pompette. Exactement, Sylvie. Bonjour, il y a une autre Sylvie. Bonjour Véronique Beschiato qui vient d'arriver. Véronique Vignal aussi. Anne-Marie, Nathalie. Papa, qui c'est qui est encore arrivé? Bon, ici, ça boubule, hein. Ça va vite. Hein. Voilà. Donc, on va quand même attaquer quand même la recette tout de suite. Donc, il nous faut pour faire les Käseknäpfle. Donc, Käseknäpfle, c'est des quenelles au fromage. Et le fromage, ça va être du fromage blanc. Un petit peu comme ce qu'on avait déjà
fait. Donc, il faut laver un blanc de poireau et le cuire à la vapeur, le couper finement, c'est comme ça. Je vais vous dire, moi, mon blanc de poireau, il me restait un poireau il y a quelques temps. Je l'ai coupé en petits bouts, je l'ai bien rincé. Vous savez que le poireau, souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils ouvrent leur poireau et ils le laissent tremper dans l'eau. Donc, le poireau, il se gorge d'eau et après, vous n'avez plus que de la flotte et pas de poireau. Le poireau, je vous conseille d'abord, vous le coupez, vous l'émincez et seulement après, vous le faites tremper dans l'eau, choup, 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 dans une bonne passoire, on le secoue, on l'égoutte et c'est terminé. Et là, vous êtes sûr au moins que tout le sable est parti. Donc ça, c'est le petit coup nettoyage du poireau. Donc ensuite, il va falloir hacher du lard en petits morceaux et le faire griller dans le plat de cuisson. Comme normalement, je me suis organisée, alors que je ne me trompe pas de plateau, oui, c'est celui-là. Ça va être ce plateau-là, mais il faut de la place. Hein. Hop, voilà. Le lard est déjà coupé. Donc, si vous avez un grand frais près de chez vous, où est-ce qu'il est mon lard? Il est où mon lard? Ici. Si vous avez, c'est ça? Oui. Si vous avez un grand frais, la grande surface grand frais près de chez vous, je vous conseille d'aller là-bas parce qu'ils ont des lards de chez Tempé et que c'est vraiment du bon lard paysan fumé. On en utilisera encore demain. Mais demain, ça va être en tranche puisque demain, on fait une choucroute toségeps. Ici, vous voyez, ça ne fait pas de bruit, mais ça bubule tout seul. Alors, j'ai coupé mes lardons en petits bouts comme ça et je vais les mettre directement dans le plat de cuisson sans matière grasse. Hein. Voilà. Comme ça, on va les faire revenir un petit peu. Hop, plat de cuisson, qui dit plat de cuisson, on est dans les températures. On appuie sur mode manuel, ça monte jusqu'au maximum et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et donc mes petits lardons, ils vont se débrouiller tout seuls. Ensuite, on va préparer la pâte. Alors, pour la pâte, là, on a à peu près 200 g de lardons. On peut les hacher aussi. Dans la recette, elle avait marqué hacher. Voilà, moi, j'ai pas haché. J'ai fait la recette de Michel un peu à ma sauce aussi. Donc, doré dans le grill, sans matière grasse. Hop. Vive la gastronomie alsacienne chez toi. Oui, Véronique. T'es en Bretagne, incroyable. Il fait beau. T'as vu le soleil qu'on a? Bon. Mon jardin est très vert parce qu'il a été très arrosé ces derniers jours. Hein. Hop. Bonjour Joe. Hip, hip, hip. Bonjour Jacqueline qui vient aussi d'arriver. Alors, vous vexez pas hein, si je ne vous dis pas bonjour individuellement à chacune et à chacun parce que je regarde vite fait, bien fait, mais l'important c'est quand même de cuisiner pour moi. Allez, on va faire la pâte. Alors, pour que vous puissiez bien voir la pâte, je vais travailler, normalement je travaillais là-dedans, mais vous ne voyez pas ce qui se passe, donc je vais travailler, hop, on ferme le tiroir avec le pied. Dans un saladier comme ça, c'est plus facile parce que c'est transparent. Youp. Voilà, il ne faut pas que vous disparaissiez parce que sinon je suis mal. Alors, il nous faut, dans le saladier, il nous faut 250 g de farine. C'est déjà pesé. Hein. Alors, je pourrais faire évidemment tout ça directement là-dedans, ce serait encore plus simple. Donc, 250 g de farine. Ensuite, il faut 250 g de fromage blanc. Alors, l'idéal, c'est pas de manger de la flotte. Hein. Donc, prenez du fromage blanc riche, 40% de matière grasse. Ou alors, vous pouvez aussi tout à fait le faire avec du fromage blanc sans lactose. C'est tout à fait possible aussi. Si vous trouvez ça, vous pouvez le faire avec ça. Alors moi, je n'ai pas mis le fromage blanc encore. Je vais peser. Vous savez que la balance Viling qui est extra, elle surcharge, donc c'est très bien. Hop, et elle va me permettre de peser. Donc moi, j'ai pris du fromage blanc fermier au lait entier. Moi, je me souviens de Yves, qui était notre chef boulanger-pâtissier dans l'entreprise où j'étais avant. Et il nous disait toujours, est-ce que vous avez vu des vaches faire du lait demi-écrémé? Non. Donc, quand on fait de la pâtisserie, quand on fait de la cuisine, on prend des bons produits et on prend de l'entier. Si vous prenez des trucs à alléger, c'est plein de flotte, c'est plein de carragénane, vous payez de l'eau plus cher que le vrai produit. C'est un peu ballot. Hein. Enfin, faites ce que vous voulez, mais même si vous faites régime, mangez moins, mais mangez bon, disait le monsieur Le Nôtre que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors, hop, on nous met 250 g de fromage blanc. Hop. Donc, si vous avez un robot, vous faites ça dans le robot. Hein. Il a l'air, je ne vais pas manger, mais il est moelleux, celui-là. Alors, on prend le fouet. Je crois que c'est celui-là. Hein. Et on va mélanger. Donc, là-dedans, il nous faut aussi 3
œufs, mais il faut les battre un petit peu avant. Alors, on va battre, on va battre, on va battre, on va battre, on va battre. Allez, dans celui-là. Ils sont là, mes œufs. Je vais tout préparer d'avance. Hein. Pour les nouvelles personnes qui viennent me voir, eh bien, sachez que je prépare tout d'avance parce que c'est plus facile. J'ai pas besoin de vous apprendre à peser. Hop. À part le fromage blanc parce que je viens de le sortir, mais tout le reste était déjà prêt hier. Voilà. 3 coquelots. Hop. On va les coquelots. Ah, quand je bats, je peux vous lire. Bonjour Christine. Bonjour Delphine. Hey. Michel, tu dis qu'elle est en Bretagne, mais en Bretagne, il ne pleut que sur les ponts. Il ne pleut jamais en Bretagne. Ceci dit, je me suis battue avec les escargots dans ma salade tout à l'heure. Hein. Allez, on va alors ne jamais mélanger sur une balance, vous la détraquez. On la met à côté. On va déjà commencer à mélanger ça. Et on va y rajouter nos œufs au fur et à mesure. Voilà. 3 œufs battus. Et j'ai pas intérêt à me planter, hein, parce que la responsable, celle qui nous a pondu cette jolie recette, elle surveille, elle est là. Allez, Frédéric, elle nous a dit... Non, Frédéric, il n'y a pas 4 œufs, il n'y en a que 3. Bonjour Morissette. Oh, j'ai mis de la farine partout. Bon, lui, il a bipé pour dire que... il a... Oh, cochon. Il a bipé pour dire que c'était bon. Allez. Donc, si vous avez un robot, vous faites ça au robot. Hein, parce que moi, le robot, il va être là aujourd'hui. Oh, allez. Je ne sais pas si c'est le bon fouet. Ah, c'est Michel qui a pondu la recette. Oui, ça peut être ça, effectivement. Mais je pense que vous êtes nombreuses déjà à avoir... Hop. On passe à 50 minutes truc. Hein. Allez, nos petits lardons, ils sont bien. Vous savez pourquoi j'ai fait là-dedans? Parce qu'après, de toute façon, on va les mettre là-dedans, les quenelles, avec une petite sauce tomate maison. Regardez, il n'y a pas besoin de matière grasse, ils sont déjà assez grassouillés, eux. Ils sont comme moi. Hop. Allez, on touille bien tout ça. On va rajouter du sel, du poivre et du curry. Vous avez vu? Hop. Alors, du curry, Madra, et ça, je remercie mon amie Christelle qui m'a envoyé du curry. Alors, il ne faut peut-être pas en mettre trop, hein, parce que ça, c'est du fort. Hein. Donc, elle m'a envoyé, c'était la plante, mon entreprise. Évidemment, Michel, je suis désolée, mais il y a un ginger girl ici, et on est obligé de mettre un tout petit peu, mais un petit peu de gingembre, parce que sinon mes ginger girls ne vont pas être contentes. Donc, on rajoute du gingembre, c'est facultatif si vous n'en avez pas. Mais je pense qu'elle va comprendre. On va y mettre du poivre. Alors là aussi, c'est un poivrier qu'on m'a envoyé, et je remercie la personne. Ça y est, l'huile est chaude, donc on peut l'arrêter. Hein. Vous savez que le grill, quand vous vous en servez, et qu'il est chaud, vous n'êtes pas obligé de continuer la cuisson. Une tarte, par exemple, si vous voulez la cuire, je ne sais pas moi, 20 minutes, et vous voyez qu'elle est presque cuite au bout de 16 minutes, vous arrêtez. Elle va continuer à cuire tout seul. Hein. Et pareil, si vous devez garder quelque chose de chaud, dans le plat de cuisson du grill, ça reste chaud. Et on va se mettre un petit peu de sel. Alors, quelqu'un d'autre qui m'a envoyé du sel au curry en plus, c'est pas top ça. Allez, un peu de sel. Vous avez vu, hein, je mets du sel, hein, je suis gentille, hein, parce que je suis pas très sel en général. J'en ai pas beaucoup. Quand je vois certaines qui font des lives et qui mettent une tonne de sel, je dis, oh, mais je boirais la fontaine la nuit, moi, si je faisais tout ça. Allez, on touille tout ça. Hop, on mélange bien. Ben voilà, notre pâte, elle est quasiment faite. Donc je redis, 250 g de farine. Alors, c'est de la T65 ou de la T45, hein, pas la banale 55. Si vous avez que ça, vous n'allez pas courir les magasins pour aller chercher. Mais c'est ce qui était marqué. 250 g de fromage blanc avec ou sans lactose, même au soja, c'est possible. Ensuite, il y a... oui, Estelle, j'ai mis le gingembre.
Ensuite, 3 œufs battus, du sel, du poivre, du curry. Alors le curry, 3 cuillères à soupe, mais ça dépend de la puissance de votre curry, hein, parce qu'il y a des currys, c'est costaud. Ensuite, on va y rajouter les poireaux, les lardons. Hop. Alors ici, vous voyez, vous avez vu, je l'ai mis en cuisson. Et comme je ne me suis pas occupée de lui, eh ben, il s'est mis en maintien chaud tout seul. Ça, c'est vraiment pratique parce que quelque part, il a continué à chauffer tout seul. Il s'est mis en maintien chaud. Donc, je lui mets terminé, j'ouvre et je vais pouvoir récupérer mes petits poireaux. Le panier qui est comme ça, ici, l'avantage, c'est que je ne me brûle pas. Hein, je ne suis pas maso quand même. Donc, la petite poignée est pratique, on ne se brûle pas. Donc, normalement, je pense qu'il aurait fallu les laisser refroidir. Il y a une solution pour les refroidir plus vite. Comme c'est un petit panier et qu'il y a des trous, et ben on va aller sous l'eau froide. Hein, voilà. Il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Voilà, comme ça. Et comme c'est dans une passoire, eh ben, on égoutte bien. Pendant qu'il s'égoutte, on va mettre les lardons dedans. Hop, ajouter les poireaux et les lardons. Et on a une casserole qui a bouilli ici. Hop. Vous voyez comme ils sont beaux les petits lardons? Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. C'est compliqué hein, de vous montrer. Comme moi, je ne vois pas ce que je fais. Hop. Alors, si on ne veut pas tout le gras, on peut effectivement attraper comme ça et le gras va rester là. Oups. Et on baigne dedans. Alors ça va pas trop perturber que ce soit à l'envers pour vous. Pour moi c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc le gras il peut rester dedans parce que tout à l'heure on va y mettre la sauce tomate. Bon, je peux déjà la mettre dedans d'ailleurs. On va la mettre tout à l'heure. Voilà. Donc la sauce tomate, je suis sortie de la sauce tomate maison. Je suis en train de vider les frigos et les congélateurs. Donc ici, bah, c'était de l'eau. Hein. Vous voyez qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de couteau, il n'y a rien du tout. On peut jeter l'eau directement, comme ça. C'est fait. Ici, on va le remettre un petit coup à bouillir. Je l'avais exprès préparé d'avance tout à l'heure et fait bouillir avant qu'on commence, sur feu vif. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites quenelles dans la mesure du possible. Alors, je me suis dit que j'allais essayer de les faire avec ce joujou-là, le truc à boule là. On verra ce que ça donne. Hop, là, on fait de la place au fur et à mesure. Les épices, c'est pareil, on peut les manger. Ça, c'est la sauce tomate que j'ai préparée pour mettre dans le plat, pour faire nos quenelles après. Allez, hop, on mélange. Il y avait de l'orage chez vous hier? Ah non, ouais. Toi, il faut que tu restes allumé. Ah, oui, bah c'est pas mal, je suis en grand là. Oh mon Dieu. Là, je me suis mis en plein écran. Ça fait peur. On voit tous les bourrelets. Vous voyez, le fait d'avoir cuit comme ça, ça amène le panier, ça m'a permis d'égoutter le poireau. Comme ça, je ne rajoute pas trop d'eau dedans. Voilà. Il a refroidi et il est goûté. Bon, le poignet, il va servir demain, parce que demain, pour faire la choucroute, on va faire des patates. Et oui, tout est prêt. Tout est prêt, je vous dis. Moi, je vous dis. Hop, et je range au fur et à mesure. Allez. Alors, quand l'eau va bouillir, je vais pouvoir faire des quenelles et mettre dedans. Elles vont plonger au fond. Et quand elles seront cuites, elles vont flotter. Exactement comme les spätzli. Vous vous souvenez les spätzli, on a déjà fait ça ensemble. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous le faire cette fois-ci, parce que vous savez bien que j'aime bien vous faire voir différentes recettes. Alors, c'est pas sûr que je les fasse tous maintenant. Hein. Je vais en faire quelques-uns, parce qu'on a un chinois à faire. Pour faire le chinois, on va commencer par, dans le petit bol ici, j'attends que ça bouge cette histoire. C'est pour ça que je vous cause. Dans le petit bol, on va faire la mixture qui va être à l'intérieur du chinois, ce qui fait c'est-à-dire des noisettes, du sucre, de la cannelle, hein, beaucoup de cannelle et de l'essence d'amande amère. On va mixer tout ça dans le petit bol et on va réserver. Ensuite, on va faire une crème pâtissière qu'on va réserver aussi jusqu'à demain et on va faire la pâte à chinois, la pâte à brioche. Et tout ça, la pâte à brioche, elle va faire une première levée
puis elle va aller toute la nuit dans le réfrigérateur. Parce que quand vous mettez du beurre dans une pâte à brioche, de toute façon une brioche sans beurre, enfin bon, aussi il y a des brioches sans beurre, mais dans ce cas-là on peut la faire avec de la mascarpone. J'ai déjà fait aussi, j'avais fait un ours, vous vous souvenez, un petit ours comme ça, avec à la place du beurre c'était de la mascarpone. On peut aussi mettre que des œufs, enfin voilà, on peut faire des variantes, mais une vraie brioche, il faut qu'elle ait un bon goût de beurre, quoi. Il faut qu'elle soit riche. Donc le beurre, c'est mou, c'est pas nouveau. Et donc quand, hop, on va réduire. Quand vous voulez travailler une pâte, si elle a trop chaud, vous ne pourrez pas la travailler parce que ça va coller de partout. Alors vous avez toujours une solution de fariner. Mais quand vous farinez, vous rajoutez de la farine à une recette. Et normalement, une recette, elle est prévue avec un certain taux de farine et on n'en rajoute pas. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'huiler vos mains. Quand vous huilez un peu vos mains, eh bien c'est parfois plus facile pour travailler une pâte à brioche. On y est? Allez, on essaye? Avec celui-là, on va bien voir. Allez, on va faire des petites boules, comme ça, et on les laisse tomber dedans. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça n'a pas une forme de quenelle, pour le coup, ça a une forme de boule. Allez, il faut que tu cuisses plus fort, toi. Hop. Voilà. Alors, j'aurais pu mettre de quoi faire des boules. Cette petite chose-là, alors je vais me faire taper sur les doigts par Estelle. Estelle va vous dire comment ça s'appelle. Et c'est dans le catalogue Tupperware de Magali, entre autres. Il y a des boules plus petites. Donc, si vous voulez faire des plus petites, vous pouvez tout à fait faire des plus petites aussi. Hop. Mais c'est pas mal. Hein. Vous ne voyez pas, il n'y a pas de caméra là-haut. Je ne suis pas assez sophistiquée, moi. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, les lives, je les fais parce que ça me fait plaisir, parce que je sais que ça vous fait plaisir. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais tous mes lives. Parce qu'il y a une entente, il y a une ambiance, il y a tout ça qui est derrière. Il n'y a pas que la vente. Voilà, je me rends compte qu'il y a des conseillères qui font des lives et puis c'est Moi, j'oublie même parfois de vous donner les tarifs et les machins. C'est vraiment le plaisir de travailler avec vous et de vous faire découvrir d'autres recettes. Allez, j'en fais encore une. Je ne vous dis pas comment on va se régaler ce soir. Bon. Maintenant, mes cocottes, il faudrait cuire et gonfler. Alors, j'ai mis vitesse 8. Ouais, allez, on booste. À fond les manettes. Donc, voilà pour cette recette. Et une fois que ça sera fait, eh bien, faire tomber dans l'eau. Quand ça remonte, c'est cuit, c'est marqué. Et après, on va dans le plat du grill. Alors, il y a marqué, moi j'avais marqué que je mettais du mi-cryo. J'ai pas besoin de mettre de mi-cryo. Je vais simplement mettre les petites quenelles dedans. Elles vont dorer un petit peu. Alors, vous savez quoi? Je vais déjà mettre le grill en route. Hop. Comme ça, il sera bien chaud. Quand les quenelles vont remonter, je vais les mettre dedans. Elles vont griller. On va les retourner un petit peu. Et puis, vous savez, comme vous sur la plage, un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et puis après, on rajoutera la sauce tomate. Donc, c'est la sauce tomate que j'ai fait l'an dernier et que j'avais mis dans des sachets Zwilling au congélateur pour que ça prenne moins de place. Et voilà, donc je l'ai sorti hier et je l'ai congelé hier. Voilà. Bonjour Lily qui vient d'arriver aussi. Qui sait, il y en a peut-être d'autres qui sont arrivés. Donc, bonjour à toutes. T'es prête pour un voyage en Chine? Ah, bonjour Joël aussi, Marilyn qui est arrivée, Muriel. Allez, on continue. Pour ça, vous avez compris, c'est simple. Hein, recette, donc elle s'appelle les Käseknäpfle. Vous avez vu, je vous ai écrit le nom en haut. Voilà, des quenelles de fromage, tout simplement. Et maintenant, on va attaquer avec le robot. Eh bien, on va faire la pâte. Alors, vous le faites avec le robot que vous avez. La pâtissière, si vous voulez, je peux vous expliquer comment faire une pâtissière, mais on en a fait déjà plein de fois avec une sauteuse. Vous savez que je préfère... Ah, ça y est, ça remonte. Waouh, ça remonte. Donc là, on va aller chercher la recette. Les poireaux, c'est terminé. Hop, hop, hop. On va tout en marche arrière. Voilà, les légumes, on va en marche arrière. Et on appuie là-dessus. Voilà, là, je suis sur l'écran. Et donc, je vais taper chinois. Hop. Si vous avez un petit stylo avec un embout, vous savez, spécial pour les tablettes, c'est plus facile que nos gros doigts. Ensuite, on appuie sur OK. Voilà, j'ai appuyé sur OK. Et après, je fais rechercher. Donc lui, il va mouliner et il va me chercher la recette de chinois.
Il y en a 2 qui sont remontés. Alors, on va prendre... Où est-ce qu'elle est l'écumoire? Là. Hop. Ah, on va peut-être les mettre à écumer d'abord. Ne salissons pas 50 000 trucs, on n'a jamais mis les œufs là-dedans. Voilà. Hé, viens là toi. Hop. Ah. On va mettre ça ici. Ça remonte, hein. C'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas excessif comme repas, hein. C'est de la farine, du fromage blanc. On va attendre les autres. On laisse un peu égoutter et après on les mettra là-dedans. Ça vous va? Vous voulez un petit peu de micrio quand même dedans? Non, c'est bien comme ça. Hop. Oh, c'est chaud. Mon Dieu, c'est chaud. Et hop. Voilà. Allez les dodos là, vous faites quoi? Vous êtes collés au fond? Ah, faites bien. Ah oui, c'est ça. Vous allez donner un coup de pouce pour monter. Alors, elle a fait au poireau, mais à mon avis, c'est la saison des courgettes. En faisant bien égoutter vos courgettes, vous devez pouvoir faire ça avec des courgettes. Et je me demande si ça n'existe pas en sucré, ça. Un truc comme ça en sucré, j'ai l'impression que la tarte à Claire, elle faisait un truc comme ça. Ça y est, c'est bon. Il y a un petit qui s'est cassé. Hop. Viens là, toi. Voilà. J'ai l'impression, je vais enlever la marmite parce qu'elle est un peu chaude sous mon... Voilà. C'est bien égoutté, on égoutte bien. Ça, c'est la passoire qui est dans les cadeaux aussi, hein, je vous rappelle. Quand vous commandez un robot ou plusieurs grilles, ça fait partie des cadeaux. Voilà. Allez, poulette, on prend la pince comme ceci. Et on va les laisser dorer un chouïa. Une fois qu'ils seront dorés, eh ben c'est tout simple, il n'y aura plus rien à faire. Donc, nous, on a dit qu'on allait commencer par le petit bol. Donc, le petit bol est fourni, il est en cadeau. Attention, c'est un cadeau quand vous vous offrez le robot, pour l'instant, toujours et encore, c'est un cadeau. Alors, pour faire cette partie-là, ouf, je suis allée vraiment très bas. J'ai trop d'énergie. Aline. Bonjour Aline. Bonjour Myriam aussi. Sandrine qui viennent d'arriver. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, nous avons fait une recette, nous sommes dans la semaine alsacienne, et donc nous avons fait comment ça s'appelle, des Käseknäpfle, c'est-à-dire des quenelles de fromage qui sont en train de griller dans le plat de cuisson du grill. Et là, nous allons faire une pâte à chinois et sa garniture. Donc, pour ce faire, il nous faut des noisettes. Où est-ce que tu es là, la recette? Choucroute, c'est pas une choucroute, c'est demain la choucroute. Des noisettes, 200 g de noisettes. Voilà. Ensuite, on va lui mettre du sucre, 70 g de sucre. Hein, le sucre, on dit comme ça dans le schnorr. On a pas mal des gens du schnorr qui nous regardent. Bonjour Pascal Bonneville. On va lui mettre de l'essence d'amande amère. Oh, si c'est bon. Alors attention, hein, c'est concentré l'essence d'amande amère, donc vous en mettez pas trop, hein, parce que sinon c'est un peu fort. Et de la cannelle. Alors ma cannelle, c'est de la cannelle en poudre de Ceylan, terre exotique. Apparemment ces derniers temps j'en mettais pas assez, donc voilà. On ferme le couvercle. On met le grand couvercle dessus qui est là. Comment ça se passe ici? Ça se passe bien? Ah oui, vous voyez, en les retournant, ça grille dessous. Ah, trop bien. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai donné envie à Michel de faire la recette. Voilà. Alors, je vais repartir en mode manuel parce qu'on va hacher tout ça. Donc, mode manuel pour hacher nos petites noisettes. Hop. Alors, on veut quand même pas de la bouillie de noisettes, d'accord?
Allez, c'est parti. Hop. Alors, vous voyez, je suis vitesse 9. Question bruit. Voilà, vitesse 9. Vous pouvez vérifier, hein, c'est pas des bêtises. Hein. Je peux même encore augmenter un peu. Vitesse 10. Voilà. L'avantage, c'est que je peux voir dessus ce qui se passe parce que je veux garder des morceaux de noisettes. Voilà, ça suffit. Donc 22 secondes. Je vais marquer parce que sinon après je ne saurai plus. Hop, 22 secondes. Et j'ai mon petit bol. C'est trop bien le petit bol. Vous voyez, c'est bien mélangé. Il y a des morceaux de noisettes qui restent entières, des morceaux concassés et un peu de poudre. Donc c'est ça qui est important. Il faut que... Et tout ça, on l'utilisera demain. Quand on aura mis la pâte là-dessus, la pâtissière et ça dessus. Il ne faudra pas que j'oublie. Hein. Je compte sur vous. Donc maintenant, on retourne en arrière. On va retourner chercher notre chinois. Hop. Hop. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle chinois. Quelqu'un sait peut-être. Je crois que j'avais cherché et j'avais trouvé, mais je ne sais plus. Bonjour Josie. C'est gentil de venir faire un petit coucou. J'espère que tu vas mieux. Hop, et que ton robot et ton grill fonctionnent à merveille et régulièrement pour tout. Alors Josie, elle a des gîtes du côté de Douarnenez. Si vous cherchez un hébergement avec une vue magnifique sur la baie de Douarnenez, qui est bien sûr la plus belle baie du monde, adressez-vous à Josie. Alors, elle n'est pas sous le nom de Josie ici, elle est sous René Glohaguin-Gonidec. Vous regardez, vous lui faites un petit coucou et franchement, je vous conseille d'aller dans ses gîtes. Elle a chambre d'hôte avec petit déjeuner, elle a des gîtes, c'est top. Et la vue, c'est top de chez top. Allez, nous on va faire notre chinois. Hop, c'est parti mon kiki. Il cherche. Vas-y que je te mouline la cervelle là. 43. De toute façon là, il n'y a plus que les pâtes à faire. Hein. Et ici, il ne faut pas que ça brûle quand même. Voilà, bah, écoutez, c'est bien grillé des deux côtés. Donc résultat, je vais lui rajouter la sauce tomate. Voilà, qu'on va mettre un petit peu partout. Comme on ne gaspille rien, on utilise bien les spatules de chez TUC. Hop. Voilà. Un repas facile, rapide. Je suis sûre que ça vous a donné envie de le tester. Et quand vous avez du monde, bah c'est bien de faire des recettes un petit peu d'ailleurs. Je vous avais promis que je vous ferais voyager cet été. Et ben voilà. Alors, quand j'en profite pour vous dire que question voyage, ben, samedi et dimanche prochain, je ne serai pas là. Donc, mais la semaine d'après, donc là je suis là aujourd'hui, je suis là demain, dimanche, je suis là avec vous mercredi. Et samedi, dimanche, je ne serai pas là. Et la semaine d'après, ce sera certainement le mardi et pas le mercredi. Parce que là où je vais, j'ai pas vraiment de cuisine le mercredi. Elle est microscopique, alors ça va être plus compliqué. Par contre, le mardi, je vous emmène en voyage. Promis. J'ai déjà cherché les recettes tout à l'heure. Alors, ma brioche, on y va. Alors, quand vous avez une recette, vous pouvez choisir pour le nombre de personnes. Quand c'est une recette haute clade, et moi, je fais le max. Allez, pour 8 personnes. Donc, il adapte tout seul les proportions. Il me donne évidemment la synthèse, les ingrédients, les accessoires et un aperçu de la recette. On passe tout ça. Et on y va dans réaliser. Allez, cocotte, réaliser. Peser le lait, c'est fait. Ensuite, étape suivante. Ah oui, mais il faut que je vous donne les proportions. Zozo que je suis. Alors, pour la pâtissière, il faut 770 centilitres de lait. Il vous faut 2 œufs, 3 jaunes, 100 g de sucre, 40 g de farine et 30 g de maïzena. Allez, on va chercher le plateau, tout est pesé. Hop, 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 hop. Alors, lui nous dit peser le lait, il est là, il est pesé. D'accord? Ensuite, étape suivante. C'est bien, il suffit de savoir utiliser un doigt pour lui dire étape suivante. Dans un récipient, peser, c'est fait aussi. Ensuite, dans le bol du robot muni du batteur. Alors le batteur, vous savez que vous avez
4 couteaux différents. Le batteur, c'est celui-là. C'est le fouet. Voilà. Muni du batteur. Ajoutez les œufs entiers. Vas-y que je te mets les œufs entiers. Donc toujours, les œufs, vous cassez l'un contre l'autre. Il y en a qu'un des deux qui casse. Hop. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi casser les œufs avec une seule main. Hop. Voilà. Les œufs entiers, ça c'est fait. Les jaunes. Donc les jaunes, quand vous devez préparer des jaunes d'avance, pensez à les mettre sous vide. Hein, parce que les jaunes, ça attire facilement les germes. Donc 2 jaunes. Hop. Voilà. Sous vide ou au moins à l'abri dans le frigo. Le sucre. Alors, je vous ai dit le sucre. Que je ne me trompe pas. Le sucre, la farine, l'amidon. Ah oui, et si je mettais la balance, ce serait mieux. Alors, la farine, 40. Ça doit être celle-là. Les bleus. Oui, bleu, c'était pour ça. Vous avez vu, les œufs étaient dans le bleu. Le jaune, c'est pour la brioche. Hop. Donc ça, c'est bon, 40 grammes. Dans l'autre sens, c'est mieux, 40 grammes. Le sucre en poudre. Le sucre en poudre, ah, on prend le bleu. 100 grammes de sucre en poudre. Hop. Parfait, hein. Vous voyez, j'ai préparé tout sur la petite balance. J'ai exactement le même poids. Parce qu'il faut savoir que le robot, il pèse au gramme. S'il vous plaît. Ensuite, ok. Dans l'autre sens. Ensuite, l'amidon. Alors, amidon de maïs, c'est maïzena. Hein. 30 grammes. Hop, c'est fait aussi. Hop. Ensuite, ajoutez 2 œufs plus 3 jaunes. Ok, on a tout mis. Et là, on ferme et on appuie sur le bouton. Lui, il nous dit vitesse 6, 1 minute. Donc, il va démarrer, vitesse 6, 1 minute. C'est chaud là, je ne peux pas faire. Et après, tout ce qui reste ici, eh ben, ce sera pour faire la brioche. Donc, la pâtissière, elle va se faire. On va lui rajouter le lait dedans. Surveillez les quenelles. Oui, je les arrête. Je les ai arrêtées. Merci Frédéric. Heureusement que de temps en temps, je jette un œil là et je vois le drapeau rouge. Elle met un drapeau blanc d'ailleurs. Avec, voilà. Donc les quenelles, c'est fait, c'est terminé. Le repas du soir est prêt. Vous pouvez même le préparer d'avance et le réchauffer dans le plat de cuisson. Ou si vous l'avez fait par exemple aujourd'hui pour demain, parce que ça vous arrange, vous laissez bien refroidir, vous mettez le plat de cuisson dans le frigo et le lendemain, ouf, on repose dessus. Si vous avez besoin du plat de cuisson ce soir, c'est bien d'en avoir un deuxième dans ce cas-là. Celui-là, vous mettez au frigo et vous utilisez le deuxième. Si vous en avez qu'un, eh bien ça, vous mettez dans une boîte au frigo et demain, vous remettez dans le plat de cuisson. Il y a toutes les possibilités. Donc ici, pendant ce temps-là, c'est terminé. On met étape suivante. Mettez le bouchon et appuyez à nouveau sur Start. Allez, hop, Start. Hop. Est-ce que j'aurais pas oublié de mettre le lait? Hop. Où est-ce que je suis? Ah, je suis allée trop loin. La farine, l'œuf, je suis allée beaucoup trop loin. Allez, 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 allez. C'est mieux avec du lait, hein. Vous en pensez quoi? Donc ça tourne tout seul. Et ça s'est mis tout seul sur le mode dessert, 90 degrés. Il faut savoir qu'une pâtissière, il faut la cuire. Donc sinon, vous mettez les œufs et les jaunes, vous faites chauffer le lait, vous versez sur les œufs, vous mélangez bien et vous mettez en cuisson dans une sauteuse. D'accord? Mais on en a fait déjà plein de fois. Alors celles qui n'ont pas de robot et qui n'ont pas la recette, vous me demandez en privé, je vous dis vraiment comment le faire à la casserole.
mais je viens de vous l'expliquer. Dans le robot muni du batteur, ajoutez des œufs entiers de le sucre dans le lait appuyez sur Start, ils disent appuyez sur Start, versez progressivement le lait par l'ouverture du couvercle. C'est ce que j'ai fait. Hop. Et donc là, il va tourner pendant 9 minutes, hein, c'est ça à peu près que je vous ai dit tout à l'heure, et après il va retourner une deuxième fois. Alors pendant qu'il fait ça, à la rigueur, si je ramenais un deuxième robot ici, on pourrait faire la pâte, hein, parce que bon, c'est prêt dans 10 minutes. Ouais. Vous voulez que je ramène le deuxième? Allez, on n'est pas comme ça. Je ne sais pas ce que je vais débrancher. Alors, que je débranche quelque chose de correct. Ça, c'est la lampe. Ça, c'est l'ordinateur. Et ça, c'est la tablette. Alors, si je débranche la tablette, j'espère qu'elle est assez chargée, parce que sinon, je ne vous vois plus. Hop. Voilà. Alors, on va le tourner vers vous. Voilà. On allume le robot sur le côté. Hop. Et on va aller, une fois qu'il sera réveillé, comme ça vous le voyez bien se réveiller, hein, une fois qu'il va être bien réveillé, on va aller faire la même chose que sur celui-là. On va aller lui taper dessus en lui marquant, en lui demandant de faire chinois. Et on va avancer pour faire la pâte à chinois directement. Donc pour la pâte à chinois, je vais vous donner les ingrédients le temps qu'il se réveille. Il nous faut je ne me suis pas trompée dans les laits, j'espère. 22 centilitres de lait, un demi-sachet de levure. On va le mettre en mode manuel, 2 minutes, vitesse 3. Ensuite, on va rajouter 500 g de farine. La farine, si vous avez de la T45 ou de la Gruau, c'est mieux. 80 g de sucre, un œuf qu'on va battre aussi, 100 g de beurre en petits morceaux, il est là. Et voilà. Et après, on va faire un pétrissage. Donc, l'avantage du robot, c'est qu'il va se mettre en pétrissage tout seul et qu'il va partir en pousse directement. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'à côté, vous n'avez pas besoin d'appuyer dessus. Lui, quand vous lui dites P1, c'est pour une pâte à pain. P2, c'est pour une pâte à brioche. P3, c'est pour un gâteau. Donc, l'autre jour, je crois que c'est juste ce qu'on a fait. Ou demain, par exemple, on va faire P3 si on fait le gâteau avec ça. Pour un cake, pour tout ce qui est gâteau, il fait son pétrissage, mais il va s'arrêter. Alors que là, nous, il va se mettre automatiquement en pousse, c'est-à-dire 40 minutes à 30 degrés. Donc ça nous permet de nous carapater si on veut. Ok. Alors, un stylo, je vais essayer à l'envers d'écrire. Hop, voilà. Alors, ici, hop, 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 C, H, I, M. Il est où? C'est dur à l'envers, hein? N, O, I. Oh, il doit savoir, hein? Rechercher. Ah, j'ai fait une faute, alors il n'est pas d'accord. Où est-ce qu'il est? C'est bon? Là. C'est compliqué à l'envers, hein? Je suis obligée de me concentrer. Bon, écoutez, on va le taper dans le bon sens parce que j'y arrive pas. Ah oui, j'ai marqué CHL. Donc, on va corriger juste la lettre qui est fausse. Hop. Voilà. Ok. Ok. On va rechercher. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Il n'aime pas les mauvaises orthographes. Et voilà, il est là notre chinois. Vous voyez d'ailleurs, quand on lui écrit chinois, il nous propose aussi une soupe chinoise, un mijet de porc sauté au sucré salé, des gambas, des ravioles vapeur, une crème catalane. C'est varié, hein. Et nous, on fait... Non, on ne va pas faire la soupe chinoise. On va faire le chinois. Donc,
je vais avancer. Je vais le mettre, comme tout à l'heure, sur 8 pour qu'il me fasse le calcul pour 8. Vous voyez, il adapte tout de suite. Et puis, on va mettre réaliser. Oui, Hugues, j'ai 2 robots. Pourquoi? Parce que j'en ai un pour travailler à la maison et un qui me sert pour aller faire mes démonstrations. Voilà. Et quand on est conseillère, si on travaille bien et qu'on démarre, eh bien, on peut gagner son robot. Donc, un que j'ai gagné et un que je me suis offert. Voilà. Alors, on va à l'étape suivante. Étape suivante. Voilà. Vous voyez, lui, il est en train de tourner, hein. Vous ne l'entendez pas, mais il lui reste 2 minutes 26. Réservez la crème dans un récipient, filmez, hop, voilà. Dans le bol du robot muni du couteau pétrisseur. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes couteaux, évidemment, ça paraît logique. On ne va pas avoir un couteau pour mélanger, un couteau, enfin, ça c'est le couteau pétrisseur, vous voyez, qui remonte sur les côtés, donc il va ramasser la pâte sur le côté. Et il a des dents, donc c'est celui qui va vous servir aussi pour faire tout ce qui est glace et sorbet. Donc, versez le lait et la levure. Donc, ici, il faut que je vous le remette vers vous. Il y a la balance. Et lui, il adapte en fonction de... Il s'adapte en fonction de si c'est des centilitres, des millilitres, des décilitres, des grammes ou des kilos. Il est gentil. Il s'adapte. Donc, lui, il met 22 centilitres. Hop. C'est pas top ça? Ok, on lui met ok. Et là-dedans, il faut mettre un demi-sachet de levure. Et moi, je travaille avec de la levure de boulanger. Donc, on va lui mettre un demi-pack de levure. Hop. La levure, vous la scrognonnez comme ça. Hein. Vous ne lui mettez pas le demi-pack d'un coup. Hop. Voilà. Après, la levure, c'est quelque chose de vivant. Donc, mettez-la sous vide ou alors utilisez-la très rapidement parce que là, à partir du moment où elle est ouverte, elle commence à vivre. Ok. Tac, tac, tac. Donc, lui, il faut lui mettre le couvercle. Donc, il faut mettre le couvercle à l'envers pour moi. Et il faut appuyer sur Start. Voilà. Donc là, il va mélanger pendant 3 minutes, 40 degrés. Non, pendant vitesse 3, par contre, c'est à l'envers, excusez-moi. Vitesse 3, 40 degrés pendant 2 minutes. Donc là, il va juste chauffer le lait, hein, sans le faire brûler, parce que si vous faites trop chauffer votre lait, au-delà de 40 degrés, vous allez brûler votre levure. Donc après, votre brioche, elle ne va pas lever. C'est des choses qui arrivent parfois. On me dit, ah mais ça ne lève pas, mais parce que vous avez mis du lait trop chaud. Alors, ici, on a fini notre étape. Donc, lui, il se met en maintien chaud. On a cuit quelque chose de chaud. Donc, il se met en maintien chaud à 65 degrés. Mais nous, on va aller à étape suivante. Appuyez à nouveau sur Start, vitesse 9 pendant 10 secondes. Attention, il va mélanger. Il mélange notre pâtissière. Hop. Comme c'est chaud, il faut que j'attende. Je ne peux pas l'ouvrir tout de suite. Maintenant, je peux l'ouvrir. Étape suivante. Réservez la crème dans un récipient, filmez et laissez refroidir à température ambiante. Lavez et séchez le bol. On a besoin de laver et sécher le bol parce qu'on a fait à côté. Et vous allez voir notre pâtissière appliquer des haricots. Ça, c'est de la pâtissière. Alors, il y a une chose qui me manque dans cette recette. Alors, là, je ne vois absolument pas ce que je vous montre. Il faudrait que je sois comme ça. Voilà. Là, vous voyez la pâtissière. Elle est belle, hein? Et donc, je vais pouvoir enlever le fouet. Je vais aller là. Je vais aller ici, c'est plus facile. J'enlève le fouet. Et vous savez quoi? Moi, j'aime bien quand ça a un petit goût de vanille. Pas vous? Si je lui remettais un petit peu de vanille, disons. Allez, on va lui mettre un petit coup de vanille. Alors, l'autre, il m'a dit qu'il est chaud aussi.
Allez, lui, on lui met un petit coup de vanille. Hop. Et on va la remettre à tourner un chouï. Hop. Alors, lui, il nous dit qu'il a fini. Donc, étape suivante. Ajouter la farine. On met la balance en route. Donc, la farine, on a dit 500 g de farine de gruau. Vous laissez le couteau dedans. Hein. Donc, c'est le couteau pétrisseur. Gruau ou T45. Ensuite, hop, farine, c'est parfait. OK. Chaque fois que vous appuyez sur OK, il vous met le suivant. Il me demande 80 g de sucre. OK, 80 pile poil. Ensuite, il me demande le beurre. Je vous avouerai que de faire une brioche à la main, c'est quand même très compliqué. Quand j'étais élève avec notre maître boulanger, il nous faisait faire les brioches à la main, mais après on avait une tendinite de l'épaule. Alors, je ne suis pas vraiment pour les machines à pain parce qu'effectivement, pour faire du pain, il n'y a pas besoin de robot. Hein. Honnêtement, le pain, ça se fait très bien. À partir du moment où vous voulez faire de la brioche, si vous avez une machine à pain, faites-le dans la machine à pain pour que ce soit elle qui pétrisse. Parce que dès que vous mettez du beurre, ça commence à être nettement plus compliqué. Hop. Allez, le beurre en petits morceaux. On racle bien, on ne gaspille rien. Et parce qu'il a dit 100 beurre. 100 pile poil. Voilà. Et OK. Un œuf et une pincée de sel. Alors, honnêtement, je ne vais pas mettre la pincée de sel parce que moi, en Bretagne, je mets du beurre salé. Enfin, on dit beurre salé, mais vous savez bien que c'est du beurre de sel. Hop, voilà. OK. Et là, ajouter la farine, gna. Et là, il va se mettre tout seul en pétrissage. Voilà. Pétrissage. Donc, je vais appuyer dessus. Il va pétrir. Et après, il va se mettre en pousse tout seul. Voilà. Là, on est parti sur du pétrissage. Alors, au début, il mélange d'une certaine manière. Et après, il change sa manière de mélanger parce que c'est un pétrissage. Voilà. Donc, vous ne verrez pas la pâte parce que, tout de suite, parce que je vais le laisser faire sa première levée. Puis, je vais retirer la pâte. Je vais la mettre dans mon saladier transparent que j'avais tout à l'heure parce que j'aime bien où est-ce qu'il est. Je ne sais pas où il est. Celui dont je me suis servi pour faire... Bon, vous voyez, le saladier transparent. Je mets dedans. Je couvre avec le couvercle. C'est pour ça qu'ils sont bien ceux-là. Le couvercle est au frigo. Par contre, la pâtissière qui est ici, allez, on va la finir ensemble. Donc là, comme j'avais fini la recette, il me dit oui, arrêtez ou annulez. Arrêtez. Voilà. Donc je vais en marche arrière et je vais partir en mode manuel parce que je voudrais mélanger un chouïa là. J'ai du mal à me concentrer et vous parler en même temps. Donc vitesse hop, 4 et on le fait démarrer. C'est juste pour qu'il me mette de la vanille un peu partout parce que ça sera meilleur avec de la vanille. Donc le chinois, on va le faire demain. Donc de toute façon, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h. Il est 18h05. Demain matin à 10h, on fait le montage du chinois. Donc avec la pâte, on va l'étaler sur la grande toile cile-pâte millimétrée, un grand rectangle. La pâtissière, elle aura bien refroidi. Alors pour qu'elle ne colle pas, je vais la mettre dans la toile comme ceci. De chez Tupperware et je vais la filmer en contact. Si vous ne filmez pas une pâtissière, elle va faire de la peau dessus et demain vous allez avoir de la peau. C'est pas bon. Hein. Donc toujours filmer une pâtissière. Vous avez la possibilité de le mettre là-dessus. Si vous n'avez pas celui-là, sur le roule-pâte qui est ici ou le toile cile-pâte millimétrée, vous étalez votre crème pâtissière sur la moitié et vous rabattez l'autre côté. Si vous avez des toiles cile-pâte, ici, toi. Voilà. Alors, si vous avez des toiles cile-pâte, vous étalez votre pâte, c'est une pâtissière, hein, c'est pas une crème anglaise, dessus. Une fois qu'elle est bien étalée, vous mettez la deuxième dessus.
C'est encore mieux que du film parce que c'est pas jetable. Le film, c'est une consommation, c'est du plastique, donc c'est mieux d'avoir 2 scie pattes et de mettre l'une sur l'autre. Si vous avez celui-là, eh bien c'est pareil, dessus vous pouvez mettre la scie patte, la grande scie patte pour éviter de mettre du film. Mais pensez impérativement à mettre quelque chose dessus. Donc voilà, la pâte elle est pétrie et là il est parti sur 30 degrés pendant 40 minutes. Je n'ai plus rien à faire. Vous voyez qu'il l'a fait tout seul. Ici, la pâte pose, elle est, enfin, la crème, elle est bien mélangée. On va pousser celui-là un petit peu. Regardez ça. Oui, je tape, mais là, je suis plus sur le robot, donc j'ai le droit de taper. Alors, vous savez que c'est samedi soir, que le samedi soir, on s'auto-fête. On a passé une super semaine. Ici, on a eu beaucoup de pluie, mais qu'est-ce que vous voulez faire? On fait avec. J'ai simplement une pensée pour tous les gens qui sont au camping. Et voilà, parce que c'est pas drôle. Ou de plier la tente pour passer une semaine comme ça. Et ensuite, eh bien... on se fait un petit apéro parce que c'est samedi soir, hein, on oublie pas. Oups. Oups. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est poser sur une grille. Ah ben si, elle est prête pour demain, ma grille. Parce que j'ai déjà préparé pour demain. Demain, on va utiliser les savarins carrés. Mais bon, vous utilisez le moule que vous avez, hein, je vous montrerai. Et hop, regardez-moi cette pâtissière. Ça va être trop bon, chat. Allez, on prend la spatule. On racle bien. Ça, c'est une belle pâtissière. Comme on l'aime. Donc, vous voyez que le fait qu'il n'y ait plus de couteau au fond, l'avantage aussi, c'est que vous raclez bien jusqu'au fond. Je vais le poser, je vais racler comme il faut. Et comme ça, on ne gaspille rien. On est fidèle. Hop. Voilà. Vous n'oubliez pas de partager. J'ai continué à remplir mon petit aquarium. Et un de ces jours, peut-être bien mercredi, ou si on a le temps demain, mais je ne suis pas sûre que demain on ait le temps parce qu'on a le chinois à faire. Et après, il va monter tout seul, donc vous ne le verrez pas fini non plus. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Hein. Plus qu'à mettre de l'eau dedans. Je remets le fouet dedans quand je veux faire la lessive. Je remets le fouet dedans. Je mets de l'eau jusqu'à 700, c'est indiqué. Un petit de produit vaisselle, on ferme et ça marche tout seul. Moi, j'adore mon robot. Donc là, on va l'étaler. Bien l'étaler pour qu'elle refroidisse bien. Et on va mettre une toile scie patte dessus. Ou un film, comme vous voulez. Si vous n'avez pas de scie patte, oups là, vous mettez un film. Et ça va attendre demain. Donc une fois qu'elle est froide, vous la conservez au frigo hein, quand même. Il y a du lait dedans, hein, des œufs, du lait. Donc hop, voilà. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis le doigt à lécher. Hein. Ah, franchement, elle est top. Hein. Je crois que j'en ai mis partout. Allez, on met la toile scie patte bien dessus, comme ceci. Vous appuyez bien pour chasser l'air partout. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. Voilà. Et on laisse refroidir comme ça. Voilà. Pâtissière. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons fait cette jolie petite recette grâce à Michel Julien. Si vous voulez aller sur son groupe de recettes, eh bien, vous lui demandez ou vous me demandez en privé. Si vous voulez des renseignements sur les grilles, sur les robots, je suis là pour vous. Je suis votre conseillère. Vous savez que j'ai un groupe de recettes fermé aussi par rapport aux grilles et par rapport aux robots aussi parce qu'il y a plein de recettes qui sont dessus. Je remercie toutes les personnes qui partagent des recettes. C'est vraiment très sympa le partage des recettes. Je trouve que pour qu'un groupe soit vivant, il faut qu'il y ait ce partage-là. Donc merci spécifiquement à Frédéric qui tous les jours utilise et le robot et le grill pratiquement et qui nous met une nouvelle recette. Et toujours des recettes simples, faciles. Alors aujourd'hui, elle nous a fait des saucisses d'escargot. J'avoue que je m'en réjouis de goûter ça un jour parce que j'aime les escargots,
mais tout le monde n'aime pas. N'est-ce pas Patricia, hein? Donc Patricia, elle a dit, prenez un joker aujourd'hui. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h. Soyez là. Moi, je vous dis que ça. Et puis voilà. Donc la pâte là va lever. Une fois qu'elle est levée, je la mets en boule dans le réfrigérateur, fermée. Si vous n'avez pas de saladier fermé, vous la filmez en contact et vous allez voir que dans la nuit, elle va gonfler, mais doucement, hein. Et demain matin, comme elle est bien froide, on va commencer par ça pour la travailler. Ou on va finir par ça, je ne sais pas. Et puis là, la pâtissière, une fois refroidie, elle ira aussi dans le réfrigérateur. Et puis, dans le petit seau, il y a la garniture à mettre dessus. Donc, voilà. Demain, on fait ça. On fait une choucroute dans le robot aussi. Et on fait des petites forêts noires individuelles. Donc, si vous voulez les proportions pour demain, je peux vite vous donner, pour celles qui voudraient faire les petites forêts noires, c'est tout bêtement un petit gâteau au chocolat. Il nous faut 150 g de chocolat noir, 120 g de beurre mou. On va blanchir 3 œufs avec 150 g de sucre. On va y rajouter 75 g de farine. On mélange tout ça. On met dans les petites empreintes au four à 180 degrés 10-15 minutes. On sort. Alors non, dans le petit gâteau, on peut mettre une cerise. On sort, on va monter une chantilly avec de la crème de qualité, le Gall si possible, ou Alsace-lait, parce que Alsace-lait c'est très bien aussi. Et avec un peu de la mascarpone, parce que vu les températures, bien qu'il ne fasse pas si chaud, mais ça permet, la mascarpone ou le mascarpone permet de tenir votre crème. Pas besoin de fixe chantilly, machin, truc, non, non, pas besoin. Vous mettez du mascarpone, c'est très bien. On va y rajouter un petit peu de sucre glace et on va faire notre déco avec des cerises et le dessert sera fait. Donc vous voyez que ça va être très simple. Voilà, et la choucroute, ben évidemment, il nous faut du chou, de l'oignon, de l'ail, des baies de genièvre, des feuilles de laurier, de la palette fumée ou ce que vous avez en fumée, et du Riesling, hein, du bon vin d'Alsace, de l'eau, un bouillon cube de légumes, et puis voilà, du lard, des saucisses de Montbéliard et des knacks. Voilà, et demain, on se retrouve. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci pour tous vos partages. Merci pour votre gentillesse. Pour tous vos messages qui me font chaud au cœur quand je les lis entre minuit et 1 h du matin. Donc, je vous embrasse. Ciao, ciao. À demain. Prenez soin de vous. Et soyez là demain. On ne sait jamais.